Nous sommes samedi, place dans l'instant culture de ce 20h. La chanteuse mandingue Aïcha Traoré donne rendez-vous à ses mélomanes le samedi 22 juin prochain pour un concert live au Palais de la Culture de Trècheville. Et ce concert co-parrainé par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Maria Toukoné, par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, le reporter de Malika Koulibaly. Elle a tissé sa toile dans l'univers de la musique religieuse islamique avec sa voix suave et berçante. Aïcha Traoré, artiste mandingue et autodidacte, promet un spectacle inédit sur la scène de la 1500 places du Palais de la Culture. Nous allons profiter de la fête, cette fête de la musique, pour venir aussi nous amuser, tout en dansant et en chantant. Le défi qu'il faut vraiment surtout relever, c'est de conquérir le cœur des Ivoiriens et aussi l'international. Alors j'invite tout le monde à sortir massivement, à venir nous soutenir et ils auront une autre facette d'Aïcha Traoré. Ça promet vraiment grave, alors venez, on va faire les shows ensemble. Aïcha Traoré, ses 3 albums à collection éclectique bien appréciés. Un talent à propulser selon le promoteur. C'est une artiste qui a beaucoup de talent. Ce qui est important avec ce concert, c'est qu'il va servir de tremplin pour aller à un autre niveau. Le concert est très prescripteur. Et ce concert va accélérer le développement de sa carrière et c'est tout ce que nous lui souhaitons. Prévu à 16h GMT heure locale, les mélomanes auront droit à une prestation de 110 minutes non-stop. La commune du Plateau a récemment abrité la cérémonie de vernissage des œuvres de l'artiste peintre ivoirien Yeonzi, intitulée Pandore. Cette exposition a été réalisée sur des thématiques de transmission de valeurs à la jeunesse. Et on reste dans la commune du Plateau où s'est tenue la dédicace de l'œuvre littéraire de la journaliste présentatrice à la télévision nationale guinéenne Kadiatou Kaba, intitulée « Rêve brisé ». Cette production est livresque, sensibilise contre les violences basées sur le genre et rend hommage à toutes ces femmes victimes de violences. Je vous convie maintenant à la cérémonie de vernissage d'une 50aine d'œuvres de l'artiste peintre Rachel Marcil, intitulée « Le goût de la mangue ». Cette exposition que vous allez voir prend des valeurs comme le vivre ensemble, l'amour, et au nom des convives de ce vernissage, Françoise Remac, la ministre de la Culture et de la Francophonie. Sèche pas comme Didi, Khalil Diomandi. Le partage, la sororité et la sécurité sont les maîtres mots de cette deuxième exposition d'œuvres d'art de Rachel, artiste peintre d'origine sénégalaise et de nationalité française. Une 50aine d'œuvres exposées autour de la thématique de la nature, d'où la forte dominance de la couleur verte de l'intitulé de l'exposition, Le goût de la mangue. Pourquoi le goût de la mangue? C'est un titre qui m'est venu après une exposition en groupe show qui a été réalisée à Londres l'année dernière. En fait, on était plusieurs des artistes à représenter la mangue, donc des artistes afrodescendantes, et j'ai trouvé ça intéressant de voir comment ce fruit il pouvait venir un peu fédérer et créer une histoire un peu commune. Donc là, pour ma résidence, j'ai été à Bassam pendant 2 mois. Et il y avait cette allée des manguiers centenaires qui m'a aussi beaucoup inspirée pour ce titre-là. Cette exposition rehaussée par la présence de Françoise Remac, ministre de la Culture, réunit des professionnels et amateurs d'art, tous en admiration. Elles sont très belles, on est dans un bel environnement, il y a une conformité dans ce qu'on voit et ça nous permet de se plonger dans l'écosystème que l'artiste a voulu créer. C'est très joli, je vois le travail de couleur qu'elle a fait, le travail des formes, comment elle a mis en avant la mangue. C'est vraiment un très très beau travail. Je les trouve très intéressantes, ce qu'elles disent sur la féminité et sur la sororité aussi. C'est plutôt original de choisir un fruit, notamment une mangue, pour une telle exposition et pour un tel message. Mais en même temps, on sait ce que la mangue représente aussi pour les Africains de manière générale. Donc c'était très astucieux. Outre son amour pour la peinture, Rachel est aussi une passionnée de design textile, qui est sa formation d'origine.
Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Ce soir, on évoque un sujet capital, la drogue au sein de la jeunesse. Et notre invité est Paul Oulaye, juriste et promoteur d'écoles privées. Il vient de publier son 3e roman intitulé « Drogue et rédemption ». Je vous retrouve avec plaisir, Monsieur Oulaye. Alors dites-nous, l'histoire de Pablo que vous campez dans ce roman, Pablo, jeune déscolarisé et drogué, est-ce une histoire vécue ou imaginée? Les deux. Les deux, parce que Pablo aussi, vous voyez visiblement que Pablo et Paul, c'est le même nom, Pablo en espagnol et Paul en français. Pablo, c'est mon petit nom. Autrefois, comme je l'ai dit à l'entrée de l'émission, j'ai dit que j'ai eu une petite expérience dans le domaine de la drogue, dans le domaine des amphétamines. J'ai eu une enfance qui a été rythmée avec cela. Aujourd'hui, adulte, j'ai cette œuvre qui n'est pas seulement une fiction, qui est plutôt un fait réel, un vécu réel, un vécu d'abord personnel, parce que le Pablo dont il s'agit n'est pas loin de moi. C'est lui le héros, mais en réalité, il n'est pas indemne, tout comme moi, comme je ne l'ai pas été autrefois. Heureusement, Pablo n'est plus un drogué parce que Pablo a réussi à s'en sortir. Justement, cette œuvre intitulée « Drogue et rédemption » a été lue par nos reporters au niveau de la rédaction de RTI 1. Il s'agit de Sangaré et Jean Magagui. On va voir ensemble le résumé qu'ils en font et on en reparle. Vous voulez bien? Merci. On regarde. Drogue et rédemption, dernière œuvre de l'écrivain Paul Oulaye. Il raconte l'histoire du jeune Pablo déscolarisé et victime de mauvaise compagnie. Et il tombe dans la consommation de la drogue. L'auteur montre les causes et les conséquences de ce fléau. C'est un roman éducatif pour aider les enseignants à expliquer aux jeunes les risques liés à l'usage des stupéfiants. Natif de Bondoukou, Paul Oulaye est un écrivain de la nouvelle génération. Il tire ses inspirations des nouveaux phénomènes marquants de la rue. À son actif, plusieurs romans. Alors, dites-nous, Oulaye, c'est un sujet difficile et vous décidez de témoigner. Pourquoi? Parce qu'il faut bien le faire. Parce qu'il faut bien alarmer la jeunesse. Je suis d'ici, j'habite ici. Mais dans mon déplacement à Abidjan, je veux beaucoup d'enseignes publicitaires. Mais pas une seule enseigne ne traite de la drogue. Je pense que la drogue, c'est un phénomène qui est omniprésent, parce que la drogue se retrouve partout. Les lieux où la drogue ne se retrouve pas sont très rares, parce qu'aujourd'hui, la modernité a fait que des choses domestiques, par exemple, qui étaient utilisées pour simplement une œuvre domestique, ces choses-là sont transformées aujourd'hui en drogue. Je prends le cas, par exemple, de l'essence, une chose courante. Mais aujourd'hui, l'essence est sniffée. Ce qui, visiblement, doit nous amener à nous interroger. Pourquoi est-ce qu'un truc aussi domestique, un truc aussi qui est partout, ceci peut servir à la drogue? Voilà pourquoi j'ai décidé de tirer la sonnette d'alarme, parce que j'ai déjà vu, et j'ai vu de mes yeux, et j'ai été aussi autrefois, mais je l'ai vu de mes yeux, la jeunesse actuelle n'a pas de limite concernant la drogue. Justement, on va donc essayer de nous plonger dans votre roman. C'est ça. C'est quand même une fiction parce qu'il y a des faits que vous avez imaginés, vous l'avez dit. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui amène Pablo à la drogue? Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut emmener ces jeunes qui vous écoutent aujourd'hui à la drogue? On va se référer à Pablo, votre personnage principal. D'accord. Mais Pablo arrive à la drogue par un concours de circonstances. Dans sa vie de jeune déscolarisé, il fait la connaissance d'un mentor, Bill, comme le dit dans le jargon, le vieux père. Ce vieux père qui peu à peu est devenu son ami, c'est ce vieux père-là, dans les contacts, qui va le conduire à la drogue. Au cours d'une soirée, une simple cigarette, qu'il a cru que c'était une cigarette, la cigarette a été pipée, ça veut dire que le tabac qui se retrouvait dans la cigarette a été retiré. Et c'est dans cette cigarette que le joint a été mis. Et c'est cette cigarette-là, cette seule et unique cigarette-là, qui va lui ouvrir la voie vers
L'enfer, on va le dire. En réalité. Alors, dites-nous, Paul Oulaye, justement, à partir d'un seul joint, il plonge donc dans les ténèbres. Est-ce que c'est un message que vous voulez lancer? Qu'est-ce qui peut nous conduire à la drogue? Il y a aussi les mauvaises compagnies, parce que Pablo n'avait pas de bons amis. Le mauvais exemple, le mentorat, mon vieux père, ma vieille mère, et le mimétisme. Et ce sont des personnes souvent insoupçonnées qui ont des visages d'agneau, mais qui sont des loups à l'intérieur. C'est cela. Généralement, c'est comme ça. Bon, le drogué, ce n'est pas écrit sur son front. Il faut évidemment être en contact régulier avec lui pour qu'il te montre cette voie-là. Et dans le cas de Pablo, il a été conduit à la drogue par son mentor, par son vieux père, après une fête, une simple fête. Et c'est le cas aussi aujourd'hui de la plupart des jeunes qui, pour des fêtes ou alors pour autre chose, se trouvent entraînés de la drogue malgré leur volonté dans ces sphères-là. Et puis c'est difficile de s'en sortir après. On a vu que Pablo, à un moment, voulait s'en sortir, mais il n'arrivait pas. D'où vient cette addiction? Bon, l'addiction est d'abord alimentée par son entourage, parce qu'il fréquente d'abord les milieux de drogués et il n'a d'autre solution que de fréquenter ce milieu, puisque c'est dans ce milieu qu'il végète lui-même et c'est dans ce milieu aussi qu'il gagne son pain. Alors que, étant déscolarisé, ayant une petite blanchisserie, c'est certain qu'il n'allait pas réussir tout d'un coup à joindre les deux bouts. Donc avec ses amis avec lesquels il part à la recherche de son pain, ses amis aussi le conduisent finalement à aller dans ce côté. Dans cette spirale. Alors, quelles sont les conséquences? Parce que Pablo a été emprisonné, mais il y a eu aussi d'autres impacts dans sa vie. Quelles sont les conséquences? Pourquoi la drogue est-elle dangereuse? Bon, ce n'est pas que sur le plan sanitaire. Cela n'est plus à prouver. On sait que la drogue donne des cancers de foie, cancer de poumon, de la gorge et autres. Mais ce n'est pas cela seulement. Mais psychologiquement, les dégâts que cause la drogue. Quand on est drogué, on vit dans les vapes. Quand on est drogué, on ne perçoit pas la réalité. On se fait une réalité soi-même. On vit dans dans une bulle qui n'est pas la vie réelle. Et cette bulle-là, elle est alimentée de sorte qu'on se dise que ceux qui sont hors de cette bulle, c'est ceux-là même qui sont des insensés, qui ne voient pas l'importance de s'approcher ou bien de consommer la drogue. Donc, je voudrais dire que c'est cela qui a piégé Pablo, les mauvaises compagnies d'abord, et puis bon, le fait qu'il gravite seulement... Et il a été emprisonné aussi. Si, emprisonné. Il était comme une loque humaine, vous l'avez dit, et vous l'avez imaginé. Je vais dire imagé par cette caricature-là. Oui. On voit, tu vois, c'est un squelette. C'est un squelette. Mais qui a un joint dans la bouche. Il y a un joint de la bouche. Les juristes diront que c'est sans équivoque. Le livre même fait un délit de faciès. Et quand tu le vois, il est explicite. Tu touches à la drogue, c'est comme toucher à ta propre vie, parce qu'on ne s'en sort pas indemne. Mais d'où est parti le déclic? Parce que Pablo réussit quand même à s'en sortir, d'où le thème rédemption. D'où est parti le déclic? Comment il s'en sort? Dans l'œuvre, je dirais malheureusement pour lui, mais heureusement aussi, dans une certaine manière pour lui, il perd son vieux père. Son vieux père, Bill, tombe malade, il fait une cirrhose. Le fameux mentor. Le mentor, le vieux père. Il fait une cirrhose de foie et pendant qu'il agonisait, il fait appeler Pablo, qui était en temps devenu un junkie, qui ne pouvait plus se passer de la drogue. Et on lui dit, mon petit, je t'ai conduit dans ce milieu, je souhaite que tu en sortes parce que je suis agonisant. C'est une des seules choses de bonnes que je souhaite faire de ma vie. Écoute-moi, je sais que je vais y aller, mais ne reste pas dedans, il faut t'en sortir. Aujourd'hui, on parle de drogue comme Kadhafi, c'est un mot qui est très, très, très prisé, je vais dire utilisé, malheureusement au sein de la jeunesse. Kadhafi, c'est la drogue. Regardez les droits dans les yeux. Vous dites, vous avez été un acteur, vous avez vécu l'enfer. Regardez-les et dites-leur pourquoi ils doivent arrêter. Il y en a qui sont malheureusement aujourd'hui très attachés.
difficile pour eux de se défaire. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? La drogue est un chemin sans issue. C'est clair. Nul ne peut essayer la drogue et s'en sortir vivant. La première taffe d'un joint est aussi la première balle qu'on se tire soi-même. Il faut arrêter la drogue par tous les moyens. Parce qu'ils ont la possibilité. Comme notre héros Pablo, il a tiré sa force de son tréfonds, de sa volonté, d'une volonté à toute épreuve. Il a essayé de plusieurs manières possibles, réessayer, essayer et réessayer, jusqu'à ce qu'il prenne la décision, une bonne fois pour toutes, d'arrêter la drogue. La solution n'est pas ailleurs, la solution est en soi. Si Pablo l'a fait, si quelqu'un d'autre l'a fait hier, tout jeune, n'importe quel jeune, parce que la drogue n'a pas de milieu, que ce soit dans les quartiers défavorisés ou les meilleurs quartiers, le drogué est partout. Le drogué est partout et la drogue est partout. Comme je le disais, la drogue aujourd'hui, ce sont des produits détournés de leur usage premier. Le tramadol qu'on appelle aujourd'hui le Kadhafi a été détourné de son usage premier. Ça sera fait, ça continuera ainsi. Mais toi, le jeune, garde-toi de la drogue. Parce que la drogue te perdra à coup sûr. Et Pablo, Paul Oulaye, j'ai envie de dire, aujourd'hui gagne bien sa vie, loin de la drogue depuis 1997. Depuis 1997. Vous avez dit non et vous avez tourné le dos définitivement. Définitivement. Merci beaucoup, Paul Oulaye. Merci pour cette sensibilisation. La drogue tue notre santé, tue notre vie, mais conduit aussi à la prison. C'est ça. Alors disons tous non à la drogue. Non à la drogue. Merci d'être passé. Merci, madame. Oui, c'est possible. On peut se défaire de ces démons et vaincre l'addiction mortelle, coûte que coûte. La drogue tue. Elle nous sépare de ceux qu'on aime et qui nous aiment. À l'instar donc de Pablo, Paul Oulaye, ou qui dire encore, engageons-nous tous dans cette lutte. Commençons par lire Drogue et Rédemption pour stopper ce fléau. À demain 20h.